Être jeune au Portugal, ce n'est pas seulement être condamné à l'exil, c'est aussi devenir paysan. Rien que pour la culture de la myrtille, on compte 700 producteurs au Portugal. Il y a 6 ans, ils étaient 7 fois moins. Fruits rouges, champignons, mais aussi plantes aromatiques et médicinales, ces nouveaux paysans ont un profil bien particulier. Nous en avons rencontré 2 dans la région de Porto. Luis Alves est paysan, mais il est aussi ingénieur agricole, ancien jardinier en chef du Grand Jardin botanique de Porto et chroniqueur régulier dans une émission sur la principale chaîne de télévision du Portugal. Sa ferme, la voici. 10 hectares sur la commune de Porto, sur lesquels on trouve un lac, un ruisseau, une boutique, des serres ultramodernes et des champs plastifiés et irrigués par ordinateur. Plus de 300 000 € de chiffre d'affaires, des produits exportés à l'étranger, des visites guidées pour les touristes et une production, les plantes aromatiques et médicinales. À 80 km de là, dans la région d'Amarante, nous retrouvons Barbara Adriao. Elle a 33 ans et il y a 4 ans, elle s'est lancée dans un projet, redonner vie à une ferme abandonnée dont elle a hérité de sa grand-mère. Ingénieure agronome formée à Porto, elle cultive elle aussi des plantes aromatiques au milieu des montagnes. Comme chez Luis, tout sent la menthe, le thym, la citronnelle, la verveine, la mélisse. Et là aussi, la production s'appuie sur des techniques modernes. Là aussi, les champs sont bâchés et irrigués par tuyaux. Ici, c'est un bâtiment de séchage moderne, construit pour remplacer l'ancien. Barbara et Luis ne sont pas des cas isolés. Ils l'étaient encore il y a quelques années, mais désormais, l'agriculture attire de nouveaux jeunes. Première explication ? La crise. Entre 2008 et 2011, donc en 3 ans, nous avons eu 5 ou 6 nouveaux agriculteurs. Pour nous, à l'époque, c'était génial. On était vraiment contents, mais entre 2011 et 2014, rien que pour les plantes aromatiques et médicinales, nous avons eu plus de 200 projets. Et encore, je ne parle pas là des petits fruits rouges et des champignons qui sont 2 autres secteurs très dynamiques au Portugal. Car dans ces secteurs-là, on a constaté exactement la même chose. Il y a donc Luis et Barbara, tous 2 ingénieurs agronomes. Mais les autres exemples ne manquent pas. Rien que dans la région, se sont installés des agriculteurs d'un genre bien particulier. Barbara et Pedro sont respectivement journalistes et architectes, mais il y a encore Miguel, vétérinaire, et Pedro, lui aussi architecte. Des nouveaux paysans très diplômés qui se sont tournés vers l'agriculture faute d'emploi. Un constat confirmé à l'autre bout de la chaîne de production, en France, là où arrive la production des nouveaux paysans portugais. Rencontré dans le département de la Drôme, Tijbert Vink nous a confié. Il y a encore 2 ans, ce camion portugais que vous voyez ne serait pas arrivé. Il est le fruit du travail de diplômés portugais qui ne trouvaient pas de travail chez eux, qui sont donc retournés sur des lopins de terre de leur famille et qui font un travail de grande qualité sur des toutes petites surfaces. C'est incroyable, parce que la plupart de ces nouveaux agriculteurs sont architectes, ingénieurs, avocats et ne sont pas des fils d'agriculteurs. Pour moi, c'est une très bonne chose, car ils apportent du sang neuf et des nouvelles idées à un secteur qui est resté longtemps très traditionnel et qui s'est beaucoup opposé au changement. Être agriculteur aujourd'hui, c'est être un entrepreneur, un businessman, quelle que soit la taille de l'exploitation. Un changement d'échelle qui restera de toute façon mesuré, car la nouvelle agriculture portugaise mise évidemment sur les productions à forte valeur ajoutée et de qualité. On est obligé d'exporter notre production parce qu'au Portugal, il n'y a pas d'industrie capable de transformer ce qu'on fait pousser. Nous devons exporter pour sécher nos plantes, puis pour les vendre, car notre industrie pharmaceutique ou cosmétique est faible. Et pour pouvoir exporter, on a besoin de 2 choses. Premièrement, nous avons besoin d'atteindre des volumes assez élevés parce que c'est plus simple en termes de logistique. À plusieurs, on remplit plusieurs camions dans l'année et donc on est payé plusieurs fois, ce qui règle nos problèmes de trésorerie. Deuxièmement, à plusieurs, on acquiert un savoir supérieur à nos connaissances individuelles en matière de plantes. On peut se payer de la recherche, échanger les informations en réseau et on peut vraiment créer de la valeur ajoutée pour notre secteur. Ce type de production est en fait la condition sine qua non de la survie des nouveaux agriculteurs. Et s'ils se lancent dans le bio, c'est parce que c'est la seule solution pour pouvoir se lancer. Impossible de combattre contre des gros producteurs. Je crois que ces nouvelles cultures sont une opportunité pour les jeunes agriculteurs
qui veulent lancer leur propre activité, investir dans l'agriculture et réussir à gagner leur vie. Mais si le succès est si grand, c'est aussi grâce à un attrait financier. L'Union européenne se montre en effet très généreuse quant au lancement de ces projets. Elle offre jusqu'à 80 000 € d'aide par exploitation. Si ces nouveaux agriculteurs donnent une image moderne et positive de l'agriculture, leur nouvelle vie n'a rien de facile. Je crois que certains d'entre eux vont réussir, mais pas tous. Parce que certains pensent qu'ils vont avoir la belle vie, une vie sans soucis, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est dur pour moi de vivre seulement grâce à mon travail, parce que je viens de lancer mon activité. C'est ce que je dis à tous les jeunes qui ont le projet de s'installer. C'est difficile de produire, c'est compliqué de toujours parvenir à avoir des produits de bonne qualité. Et c'est également difficile de vendre ces produits. L'agriculture portugaise traditionnelle, faite de petites fermes familiales peu productives, souffre et perd régulièrement du terrain. Elle est en partie remplacée par Luís, Barbara, leurs plantes aromatiques et médicinales, leurs fermes modernes et leurs prix élevés. Une alternative au choix auquel font face de nombreux jeunes au Portugal, le chômage ou l'exil.